Donc, on commence la série numéro 3, intégration dans C. Donc, avant de commencer la série numéro 3, je voudrais un petit rappel concernant les intégrales. Donc, le plan, vous avez l'énoncé de l'exercice numéro 1 et la solution de l'exercice. Donc, concernant l'énoncé de l'exercice, vous avez 6 intégrales, l'intégrale 1, l'intégrale 2 et l'intégrale 3. Donc voilà, concernant l'intégrale 1, vous avez l'intégrale de 1 sur z, dz sur la courbe C. Où la courbe C, c'est le segment de droite, 1 plus 2, 2 plus i. Ça, c'est un exemple à traiter, mais on va le faire sans problème. Et après, vous avez l'intégrale de 2 et 2 égale l'intégrale de z bar dz sur la courbe C. Là, vous avez ainsi, et le schéma joigneux, le point 1, 1 au point 2, 4, le long de parabole d'équation y égale à x au carré. Et après, vous avez l'intégrale. Est-ce que vous m'entendez maintenant ou non? Oui, monsieur. D'accord. Et vous avez après l'intégrale E3. Vous avez l'intégrale E3 sur la courbe C carré de sommet 0, 0, 2, 0, 2, 2 et 0, 2. Donc là, pour calculer les intégrales, donc la première chose à faire, il faut déterminer la fonction paramétrique de la courbe C. Dans tous les cas. Et après, donc là, vous avez l'exercice aussi l'intégrale I4 et I5 et I6. Donc, concernant le rappel, donc voilà, la formule d'intégrale de la fonction f de z dz sur la courbe C, définie par l'intégrale entre les bornes A et B, f de z dt z prime de t. Donc là, il faut connaître cette formule, c'est très important. Donc là, pour calculer l'intégrale de f de z sur la courbe paramétrique C, donc la première chose à faire, on cherche l'expression de la fonction f de z en fonction de schéma intégral z de t. Et après, on calcule la dérivée de z de t dt. Donc l'intégrale de la fonction f de z dz sur la courbe C égale l'intégrale sur les bornes AB de f de z de t fois z prime de t. Et après, vous avez la deuxième formule et la troisième formule. Donc les trois formules sont utiles pour calculer l'intégrale dans C. Et après, vous avez le schéma d'intégration. Vous avez un cercle. Donc le cercle est défini par la fonction paramétrique z de t égale à z0 plus r cosinus t plus i sinus t. Ça, c'est l'équation trigonométrique. Soit avec l'exponentielle, l'équation de cercle définie par la fonction paramétrique z de t égale à z0 plus r exponentielle et t. Le z, c'est le centre, le r, c'est le rayon, exponentielle et t, c'est qui est égal à cosinus t plus i sinus t. Mais de préférence, toujours, on utilise la forme exponentielle de l'équation de cercle. Ou le t, comme vous avez un cercle, donc le t représente l'angle, donc l'angle entre 0 et 2p. Et après, vous avez un schéma aussi défini par un segment. Donc là, il faut connaître la représentation paramétrique d'un cercle par la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Et après, vous avez le segment d'extrémité Z0 et Z1 noté par le segment 0, Z0 et Z1 est un courbe paramétrique par la fonction Z de t qui est égale à Z0 fois 1 moins t plus tZ1, où le t toujours il est compris entre 0 et 1, ou avec la deuxième fonction Z de t égale Z0 plus t fois Z1 moins Z0. Est-ce que c'est clair concernant les schémas d'intégration ou non? Donc on a fait ça déjà en cours, donc je pense que tout est clair. On commence l'exercice, c'est bon? Oui, bien sûr. Oui, allez-y. Donc concernant l'intégrale E1. Donc l'intégrale E1, c'est quoi l'intégrale E1? Allez-y. Donc l'intégrale E1 sur le segment 1 plus 2i. Est paramétré par la fonction suivante. Donc on a quoi? Donc comme nous avons un segment, donc on doit trouver la paramétrisation du segment. Donc z de t égale à z0 fois 1 moins t plus z1 fois t.
où le t il est compris entre 0 et 1. Donc il suffit de remplacer z0 par 1 et le z1 par 2 plus i. Est-ce que c'est clair? Donc on a z0 égale à 1 et z1 égale à 2 plus i. Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair, monsieur. Voilà. Donc là, nous avons trouvé la fonction z de t qui est égale à 1 plus t plus it. Donc, et après, on calcule z' de t, c'est-à-dire on dérive par rapport à t. Si on dérive le 1 par rapport à t, c'est 0. La dérivée de t, c'est 1. La dérivée de it, c'est i. Voilà. Donc là, nous avons trouvé la dérivée de z' de t qui est égale à 1 plus i. Et après, donc, on a alors donc l'intégrale de 1 sur z sur la courbe psi est égale à quoi? D'après la formule, c'est f' de z de t fois z' de t dt. Donc, comme nous avons un segment, donc les bornes d'intégrale, c'est 0, 1. Donc là, on remplace quoi? Le z, donc là, on remplace le z par z de t. Donc, ça donne 1 sur z de t fois z' de t dt. Donc là, on a utilisé la première formule d'intégrale. Donc, l'intégrale de la fonction, donc, si vous voyez la première formule de l'intégrale, c'est ici, voilà. Donc, l'intégrale de f de z dz sur la courbe ci égale l'intégrale entre les bornes a et b de f de z de t fois z' de t. Là, donc là, on a utilisé la première formule d'intégration dans C. Voilà. Donc, ça donne 1 sur z de t fois z' de t dt. Donc, il suffit de remplacer z' de t par 1 plus i. Et le z de t, c'est la fonction paramétrique. C'est 1 plus 1 plus 1 plus i fois t. Donc là, c'est vraiment facile de calculer la fonction primitive de celle-là. Donc, si vous avez la fonction de l'intégrale de la forme, v' sur v, qui donne log de v. Donc, ça donne log de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus i le t fois t entre 0 et 1. Et après, on remplace le t par 1 et après par 0. Ça donne log de 2 plus i moins log de 1. Log de 1 égale à 0. Donc, ça donne log de 2 plus i. Donc, on a fait déjà la détermination de logarithmique. Donc, là, on détermine logarithmique, la détermination logarithmique principale. C'est-à-dire, on prend alpha, on calcule quoi? Là, le module de 2 plus i et l'argument de 2 plus i. Donc, voilà. Ici, on désigne la détermination principale de logarithmique. Est-ce que c'est clair concernant le premier intégral ou non? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Tout à fait clair? Oui. Donc là, on a utilisé la définition de l'intégrale. Donc, les points essentiels, il faut déterminer la fonction paramétrique et après utiliser la formule, euh, et après utiliser la formule d'intégration. Pas plus que ça. Et après, on passe au deuxième intégral. Deuxième intégral, donc le deuxième intégral, donc le schéma est paramétré par t et t au carré. Le x égale à t et le y égale à x au carré, donc y égale à t au carré, où t appartient à l'intervalle 1 et 2. Donc on a donc le long de schéma z de t égale à x plus y, donc le x c'est t et le y égale à t au carré, donc t égale à plus z de t égale à t plus it au carré. Car là vous avez la justification, car le z égale à x plus iy, donc qui est égal à x plus ix au carré. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc dz égale à quoi? Donc z' de t égale à quoi? Égale à 1 plus 2 et t dt. Donc l'intégrale de z bar égale à quoi? Donc l'intégrale de z bar sur la courbe C est égale à l'intégrale entre 1 et 2. Donc là, vous avez z bar. Donc on remplace z, z par t plus it au carré. Donc le z bar t égale à t moins z t au carré. Voilà. Donc là, c'est ça, c'est la fonction f de z de t. Donc ça donne t moins z t au carré fois z' de t. Z' de t, ça donne 1 plus 2 zt dt. Donc là, vous avez un polynôme de troisième degré. Donc c'est facile de trouver la fonction primitive de ce polynôme entre 1 et 2. Et après, on trouve t sur 2, t au carré sur 2 plus
et t à la puissance 3 sur 3 plus t à la puissance 4 sur 2. Entre 1 et 2, on trouve 9 plus 7 sur 3i. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est Oui, clair? C'est bon, c'est oui, clair? monsieur. C'est bon, Oui, c'est clair? Vous oui, êtes sûr? monsieur. C'est clair, deuxième intégrale? C'est toujours, c'est toujours. Monsieur, oui, je vous ai dit. Où? Celle-là. Le l'enchaînement, monsieur. Z de t qui est égal à t plus i t au carré. Donc, regarde l'énoncé de l'exercice. Voilà. Donc, l'énoncé de l'exercice, vous avez I2 égale à z bar dz. Voilà. Aussi, et le schéma joignant le point 1,1 au point 2,4 le long de parabole d'équation y égale à x au carré. Donc là, donc le x, donc vous avez le dz égale à quoi? Le z égale à x plus y. Et vous avez le y égale à x au carré. Donc z égale à x plus i x au carré. Sur les points 1,1 et 2,4. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou c'est pas clair? Oui, monsieur. C'est Oui, bon? oui, c'est Et après, là, oui. regarde s'il te plaît. Après, pour trouver les bornes d'intégration, donc là, vous avez que z, le z égale à quoi? Égale à t plus et t au carré. On remplace le x par t et le y par t. Donc le z, la fonction paramétrique, en fonction de t toujours. Donc z de t égale à t plus et t au carré. Est-ce que c'est clair? C'est bon, c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Donc là, regarde s'il te plaît. Donc on a remplacé pourquoi le t appartient à l'intervalle 1 et 2. Est-ce que c'est clair concernant ça? Pourquoi le t appartient à l'intervalle 1 et 2? Donc le t appartient à l'intervalle 1 et 2. Pourquoi? Parce que là, vous avez les points. Regarde s'il vous plaît l'énoncé de l'exercice. Voilà. L'énoncé de l'exercice, le point 1,1 et au point 2,4. Donc si on remplace par exemple t, donc vous avez le z de t égale à t plus i t au carré. Donc c'est x, donc le t égale à 1 et aussi le t au carré égale à 1. Donc t égale à 1 et t égale à 1. Et après le point 2,4, aussi y égale à x au carré, donc le t au carré égale à 4, donc t égale à 2. C'est bon, c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est sûr? Oui, c'est ça. Et après, donc là, concernant pour calculer l'intégrale, donc il suffit de remplacer z bar par la fonction t plus it au carré bar. Donc ça donne t moins it au carré fois z prime de t. Donc z prime de t, c'est 1 plus 2 et dt. Et là, nous avons trouvé un polynôme de troisième degré. Donc l'intégrale de polynôme troisième degré entre les bornes 1 et 2. Donc ça donne le polynôme t au carré sur 2 plus et à la puissance 3 sur 3 plus t à la puissance 4 sur 2 entre 1 et 2. Donc qui donne à la fin, le résultat final, c'est 9 plus 7 sur 7 plus, 9 plus 7 sur 3i. Et après, concernant l'intégrale est 3. Allez, essayez de le faire par vous-même. On retourne à l'énoncé de l'exercice. Voilà. Regardez, regardez l'intégrale est 3. Essayez de le faire par vous-même. Je vous laisse 5 minutes, hein. Donc, tracez les sommets 0, 0. Donc, vous avez 4 sommets 0, 0. Et la somme est 2, 0. Et 2, 2. Et 0, 2. Et vous avez la fonction. Et vous avez la fonction x au carré moins 2xy dx sur la courbe C plus y au carré moins x au carré y dy. Où le C est le carré de sommets 0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2. Donc vous avez 4 sommets. Allez-y. Donc là, on utilise deuxième formule d'intégration, hein. Et on utilise la proposition d'intégration. Donc là, vous avez 4 segments.
Recopiez l'intégrale et 3 s'il vous plaît. Vous avez la série d'exercices et vous avez la présentation. مسيو Oui. مسيو غير في ليكزومبل الاول برك لو كان تقدر تفهمني غير كيفاش نرومبلاسي زد زيرو وزد ان باسكو ما فهمتهمش L'intégrale est 1. مسيو Oui, bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas demandé? Donc, regarde s'il vous plaît. Donc là, vous avez le segment de droite 1 plus 2i. 2 plus i. Donc ça, c'est un segment. Donc on sait l'équation de segment est donnée par quoi? Par z de t égale à z0 fois 1 moins t plus z1 t1. Donc le z0 c'est 1, le z1 c'est 2 plus i. Est-ce que c'est clair? Et comme vous avez un segment, donc le t il est toujours compris entre 0 et 1. Donc il suffit de remplacer z0 par 1 et le z1 par 2 plus i. On trouve le z de t qui est égal à 1 plus t plus it. C'est bon là, c'est pas bon? مسيو سي بون Et après, donc là, regarde s'il vous plaît. Et après, on utilise la formule de l'intégrale. Donc vous avez la fonction 1 sur z. Donc là, ça donne quoi? 1 sur z de t fois z' de t. Et comme vous avez un segment, donc le t, il est borné entre 0 et 1. Et après, il suffit de remplacer z de t, c'est quoi? C'est 1 plus t plus it et z' de t, 1 plus i. Et calculer l'intégrale simplement. C'est bon, c'est clair? Est-ce que c'est clair? مسيو سي بون صحيت مسيو Voilà, de rien. Donc voilà, on passe à l'intégrale et 3. Allez-y, essayez de le faire. Je vous laisse 5 minutes hein, concernant l'intégrale et 3. Essayez de le faire. Vous avez 4 segments. Donc voilà, on commence l'intégrale et 3. Ça, c'est l'intégrale. Voilà. Concernant l'intégrale et 3, vous avez 4 courbes paramétriques. Donc vous avez le C1, union C2, union C3, union C4. Le C1, c'est au sommet, on commence par le sommet 0, 0, au sommet 2, 0. Et après, donc là, et après, là, vous avez le sommet de 2, et là, vous avez le sommet 0, 2. Donc on intègre sur C1, et après on intègre sur C2, et on intègre sur C3, et après on intègre sur C4. Voilà. Concernant l'intégrale sur C1, il faut comprendre les choses. Donc, concernant l'intégrale sur C1, vous avez le y qui est constant. Donc, le dy égale à 0. Et après, concernant l'intégrale sur C2, vous avez le x est constant et le y varie. Donc là, comme le x est un constant égal à 2, donc dx égale à 0. Et après, concernant le C3, donc là, vous avez le y c'est un constant qui est égal à 2 et le x varie de 0 à 2. Donc le dy ici égale à 0. Donc dy égale à 0 et dy égale à 0 et dx différent de 0. Et après ici, donc là vous avez le x est constant et le y varie entre 0 et 2. Donc dy ici, dy différent de 0 et dx égale à 0. Donc ça c'est le chemin d'intégration. Donc on intègre sur C1 et après sur C2 et après sur C3 et après sur C4. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? Oui. Voilà. Donc commence par, regarde s'il vous plaît. Donc alors l'intégrale sur la courbe paramétrique qui est comprise entre 4 sommets égale à quoi? Égale l'intégrale sur C1 plus l'intégrale sur C2 plus l'intégrale sur C3 plus l'intégrale sur C4. Il faut garder le schéma d'intégration, s'il vous plaît, avec les sommets. Donc là, vous avez le sommet 0, 0, et là, vous avez le sommet 2, 0, et là, vous avez le sommet 2, 2, et là, vous avez le sommet 0, 2. Il faut garder les 4 sommets d'intégration. Voilà. Et après, donc là, comme nous avons 4 segments, donc l'intégrale de C égale l'intégrale sur C1 plus l'intégrale sur C2 plus l'intégrale sur C3 plus l'intégrale sur C4. Donc là, on utilise deuxième formule d'intégration. Hein. Donc, regarde s'il vous plaît. Sur C1, vous avez le y égale à 0. Donc, l'équation y égale à 0, donc dy égale à 0. Donc, le x, il est compris entre 0 et 2. Donc, vous voyez le premier segment. Regarde s'il vous plaît. Concernant ce segment, donc on a
l'équation de y égale à 0. Mais le x, il est varié entre 0 et 2. Donc dy égale à 0 et le x, il est compris entre 0 et 2. Donc là, concernant, donc on remplace, il suffit de remplacer dy par 0 dans l'intégrale et le dx et le x, il est entre 0 et 2, pas plus que ça. Donc voilà, vous voyez que l'intégrale sur C1, donc on a le y égale à 0, le dy égale à 0, et le x, il est compris entre 0 et 2. Il suffit de remplacer dans l'intégrale. Donc l'intégrale sur C1, regarde s'il vous plaît, x au carré moins 2x, y, c'est ça la fonction dx, plus y au carré moins x au carré plus y, dy. Comme le dy égale à 0, donc l'intégrale devient quoi? Donc le y aussi égale à 0. Donc on remplace y par 0 et le dy par 0. Donc là, ça donne x au carré, là, ça donne 0. Donc il ne reste que l'intégrale de x au carré entre 0 et 2 dx, qui donne à la fin 8 sur 3. Est-ce que c'est clair concernant le premier intégral? Concernant sur la courbe C1, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est ça. Oui. Donc, on passe au deuxième courbe C2. Concernant la courbe C2, donc c'est-à-dire, voilà, la courbe C2, c'est celle-là. Donc, vous avez le x égale à 2 et le y, il est varié entre 0 et 2. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Concernant la courbe C2. Donc, voilà. Donc, on a sur la courbe C2, on a le x égale à 2. Donc, ça donne quoi? Donc, dx égale à d2. d2, c'est 0. Donc, dx égale à 0. Et le y, il est compris entre 0 et 2. Donc, il suffit de remplacer dans l'intégrale de la fonction. On a l'intégrale sur C2 de la fonction x au carré moins 2xy dx plus y au carré moins x au carré y dy. Donc, voilà, le dx égale à 0. Donc, cette quantité devient 0. C'est bon. Et après, ici, on remplace le x par 2. Donc, ça donne y au carré moins 4y dy. Voilà. Donc, donc cette intégrale devient l'intégrale entre les bornes 0 et 2, y au carré moins 4y dy. Donc, c'est facile de calculer l'intégrale de ce polynôme. En fonction, donc là, euh, ça donne 1 sur 3 y à la puissance 3 moins 2y. Ça donne à la fin 8 sur 3 moins 8. Donc, ça, c'est l'intégrale sur la courbe C2. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, on passe à l'intégrale sur C3. Voilà. L'intégrale sur C3, vous avez le y égale à 2, donc le dy égale à 0, et le x, il est compris entre 0 et 2. Donc là, il suffit de remplacer dans l'intégrale, donc l'intégrale sur C3, donc vous avez la fonction x au carré moins 2xy dx, y au carré moins x au carré plus fois y, pardon, dy. Donc, on remplace y par 2, et le dy par 0. Donc le dy ici par 0, donc cette quantité devient 0. Et là aussi, donc on remplace y par 2, ça donne x au carré moins 4x. Voilà. Donc l'intégrale devient x au carré moins 4x, mais entre les bornes 0 et 2 dx, qui donne à la fin moins 8 sur 3 plus 8. Donc pour calculer cette intégrale, c'est un polynôme de second degré, donc ça ne pose pas un problème de calculer cette intégrale. Donc voilà. Donc, si on retourne au schéma d'intégration, regarde s'il vous plaît, sur ce terroir. Donc, oui, Monsieur يخرج الانتجرال à 0. à la fin, l'intégrale, ça donne 0, oui. Merci. Donc, regarde s'il vous plaît, concernant le C3, donc on a le y égale à 2, le y égale à 2, et le x, il est varié entre 2 et 0. Donc, il faut, voilà, ça fait attention au schéma d'intégration, hein, à l'orientation du schéma d'intégration. Donc, les bornes de x entre 2 et 0. Donc, le x varié de 2 à 0. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait, regarde s'il vous plaît, voilà. Donc, les bornes 2 à 0, c'est pas 0 à 2. Donc, et après, on a trouvé l'intégrale moins 8 sur 3 à plus 8. C'est bon, c'est clair? Donc, et après, on passe sur la courbe, sur le segment C4. Sur la courbe C4. Donc, on a le x égale à 0. Donc, dx égale à 0. Et le y, il est varié entre 0 et 2. De même, donc là, donc il suffit de remplacer C4, voilà, dans l'intégrale. Donc, l'intégrale sur C4, de y au carré moins 2x y dx, plus y au carré moins x au carré y dy, devient l'intégrale entre les bornes 2 à 0, y au carré dy, qui donne à la fin moins 8 sur 3.
Regarde s'il te plaît. Donc, on a remplacé ici le x par 0 et le dx par 0. Donc, cette quantité devient 0. Et après, là, aussi, ici, on remplace quoi? On remplace x par 0. Donc, il ne reste que y au carré. Donc, à la fin, ça donne moins 8 sur 3. Donc, et après, concernant donc l'intégrale totale sur la courbe C égale l'intégrale sur C1 plus l'intégrale sur C2 plus l'intégrale sur C3 plus l'intégrale sur C4. À la fin, on trouve 0. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. C'est bon, c'est clair? Oui. On passe au quatrième intégrale? Oui, monsieur. Voilà. Donc, concernant le quatrième intégrale, voilà, regarde s'il vous plaît. Donc, on a l'intégrale E4 égale x au carré moins 2xy dy plus y au carré moins x au carré y dy. Le long de parabole, x égale à 2t et y égale à t au carré plus 3. Donc voilà, essayez de calculer cette intégrale. Je vous laisse 5 minutes. Allez-y. Voilà, concernant l'intégrale E4, vous avez le long de la parabole x égale à 2t et y égale à t au carré plus 3. Sur les sommets 0, 3 et 2, 4. Donc là, il suffit de calculer quoi? Le dx par rapport à t et le dy par rapport à t. Et remplacer x par 2t et remplacer y par t au carré plus 3. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Monsieur, c'est clair. Voilà. Et après, regarde, pour x égale à 0, donc là, regarde, pour trouver les bandes de t. Comment trouver les bandes de t? On a le premier sommet, c'est 0, 3. Donc le x égale à 0 et le y égale à 3. Donc pour x égale à 0 et y égale à 3, on a t égale à 0. Donc il suffit de remplacer ici x par 0. Donc ça donne 2t égale à 0, donc t égale à 0. Et après, pour, pour y, on remplace aussi y par 3, ça donne quoi? 3 égale à t au carré plus 3, ça donne 3 moins 3 qui est égal à t au carré, donc t au carré égale à 0, donc t égale à 0. Donc le premier borne est bien défini, t égale à 0. Et après, concernant le deuxième borne, pour trouver le deuxième borne de t, on remplace x par 2 et le y par 4. Donc ici, regarde s'il vous plaît, donc si on remplace pour x égale à 2 et y égale à 4, on a t égale à 1. Pourquoi? Donc le x égale à 2, donc 2 égale à 2t, donc t égale à 1. Et là, vous avez le y égale à 4, donc ça donne 4 égale à t au carré plus 3, donc t au carré égale à 1, donc t égale à 1 ou moins 1, donc on prend le t positif, t égale à 1 sur la parabole, x égale à 2t, y égale à t au carré plus 3. Est-ce que c'est clair? Donc là, nous avons les bornes de t. Donc le t, il est varié entre 0 et 1. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Et après, on cherche l'expression de cette fonction en fonction de t. Monsieur, Oui. monsieur تخرج 27 sur 20 moins 2. Normalement, à la fin, normalement, c'est comme ça. On va voir. Regarde, s'il te plaît. Donc, de plus, on a x égale à 2t et y égale à t au carré plus 3. Donc, on a calculé le dx par rapport à t, ça donne 2 dx égale à 2 dt et dy égale à 2, 2 de t dt. Est-ce que c'est clair concernant? Donc, l'intégrale E4 devient, donc il suffit de remplacer x par 2t et le y par t au carré plus 3 et le dx, on remplace dx par 2 dt et le dy par 2t dt, on obtient ce polynôme. Est-ce que c'est clair? Deuxième étape de l'intégrale. C'est bon, c'est clair concernant cette Oui, étape? monsieur. Voilà. Oui. Et après, on simplifie. Donc, on simplifie l'intégrale. Donc, l'intégrale E4 est égale à l'intégrale entre les bornes 0, 1, moins 6t à la puissance 5, moins 32t à la puissance 3, plus 20t au carré, moins 6t dt. Et après, donc, ça donne la fonction primitive. Donc, ça donne moins t à la puissance 6, moins 8t à la puissance 4, plus 10 t à la puissance 3, moins 3t au carré, entre 0 et 1, qui est égal à la fin moins 2. Est-ce que c'est clair? C'est bon, c'est clair ou non? Oui, monsieur. C'est bon? C'est bon.
C'est sûr, c'est bon, c'est clair comment nous avons calculé l'intégrale I4? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc vous avez compris la méthode. Oui, monsieur. Voilà. Donc on passe à l'intégrale I5. Voilà. L'intégrale I5, vous avez... on retourne à l'énoncé de l'exercice. Attendez. Voilà. L'intégrale I5, vous avez la fonction, la partie réelle de z au carré dz sur la courbe C. Aussi, et le cercle d'unité de centre, de centre 0, et de rayon 1. Donc, cercle d'unité, c'est-à-dire le rayon égal à 1. Donc, vous avez l'intégrale I5 égale la partie réelle de z au carré sur la courbe C, voilà, dz. Donc, on passe à la solution. Voilà. Donc, on a la partie réelle, donc il faut comprendre ça. Donc là, c'est juste une formule. Donc, la partie réelle de z au carré égale à z au carré plus z bar au carré sur 2. Voilà. Si vous calculez la partie réelle de z au carré, donc z au carré égale à quoi? Égale à x au carré moins y au carré plus 2xy. 2xy. Donc, la partie réelle, c'est x au carré moins y au carré. Donc, la partie réelle de z au carré égale à z au carré plus z bar au carré sur 2. Et après, donc, comme z appartient au cercle de centre d'origine et de rayon 1, on a donc, comme le cercle d'unité, donc z de t égale à exponentielle et t. Et le t est entre 0 et 2p. Est-ce que vous avez compris ça ou non? Monsieur, عاود نعمل. Regarde s'il te plaît. On a la partie réelle de z au carré égale à z au carré plus z bar au carré sur 2. Il suffit de remplacer z bar au carré, c'est quoi? À z au carré. C'est x au carré moins y au carré plus 2xy. Donc la partie réelle, c'est x au carré moins y au carré. Et vous avez aussi z bar à z au carré égale à quoi? Égale à x au carré moins y au carré plus 2xy. Et le z bar au carré égale à quoi? Donc z bar au carré, c'est x moins y. Donc z bar au carré, ça donne x au carré, moins y au carré, moins 2xy. Voilà. Si on fait la somme, donc si on fait la somme z au carré plus z bar au carré, ça donne x au carré moins y au carré. Voilà. Donc cette relation est vérifiée. La première relation, z bar au carré égale à z, la partie réelle de z au carré égale à z au carré plus z bar au carré sur 2. Est-ce que c'est clair? سمينا دو بارتي ايماجينير في زاد بار. Comment? دينا البارتي ايماجينير في زاد بار. Oui, regarde s'il te plaît. Il suffit de remplacer z par x إيه. plus y. ماشي زاد نرومبلاسيوها بالريال تاعها. Non, زاد بار regarde s'il te plaît. Donc ça, c'était une relation vérifiée, juste à vérifier, pas plus que ça. نرومبلاسي مسيو سيدي نرومبلاسيو بالبارتي ايماجينير والريال لي دو. Voilà, les deux ici, oui. خلاص. C'est bon, vous avez compris? Oui. Voilà. Donc voilà. Donc le z bar au carré. Donc vous avez le z de t égale à exponentielle et t. Donc ça, pourquoi? Parce que nous avons un cercle d'unité. Donc le rayon est 1 et le centre c'est 0. Vous avez compris pourquoi? Z de t égale à exponentielle et t. Monsieur. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est l'énoncé de l'exercice. On intègre sur la courbe paramétrique du cercle de centre 0 de centre 0 et de rayon 1. Donc, l'équation. Deuxième relation. Monsieur, deuxième relation est un cercle. Oui, c'est l'équation de cercle. Donc, Z de t égale à exponentielle et t. Oui. Voilà.
Et après, on cherche l'expression de la fonction en fonction de t. Donc, vous avez la fonction paramétrique, z de t égale à exponentielle de t. On remplace seulement z par exponentielle et t. Donc, ça donne exponentielle et t au carré plus exponentielle, là, vous avez moins et t au carré sur 2. Donc, parce que ça, c'est le conjugué. Voilà. Z bar au carré. Donc, qui donne exponentielle de et t plus exponentielle moins 2 et t sur 2. Donc là, nous avons trouvé l'expression de la fonction f de z en fonction de t. Et après, donc là, il suffit de remplacer. Oui. C'est exponentielle 2et t plus exponentielle moins 2et t. مش هي SH 2e. Non, parce qu'on a remplacé ici le z. On a remplacé le z par exponentielle et t ici. ايه قصدي اسمها هنا ريال زاد هو واش خرج لك اكسبونونسيال 2 اي تي بلس اكسبونونسيال موان 2 اي تي Voilà, sur 2. هذه ماشي هي اساش C'est quoi? اساش C'est quoi un sage? سينيس hyperbolique. Ah, d'accord. Non, non, non. On n'a pas besoin de le sinus hyperbolique ou le cosinus hyperbolique ici. Voilà. اوكي Donc là, il suffit de remplacer. Donc, on regarde s'il vous plaît. Donc, l'intégrale est 5 égale la partie réelle de z au carré de z sur la courbe C qui est égale l'intégrale de z au carré plus z bar au carré sur 2 dz. Est-ce que c'est clair? وي مسيو C'est bon? وي Et après, donc on a fait, et après il suffit de remplacer. Donc ça donne quoi? Ça donne I5 égale 1 sur 2. Donc on remplace les bornes de t par 0 de p, exponentielle et t plus exponentielle moins 2 t d exponentielle et t. Donc ça c'est la formule f de z de t fois z prime de t. Donc et après qui donne à quoi? Donc ça donne I sur 2. Donc pourquoi? Là vous avez d exponentielle et t, ça donne I exponentielle et t fois dt. Voilà, on a sorti le i sur 2 directement. Est-ce que vous avez compris la deuxième étape de calcul? Est-ce que vous avez compris ou non? Deuxième نو étape. مسيو Hein? نو نو فهمتهاش. Donc regarde s'il vous plaît. Le d exponentielle et t, c'est-à-dire on dérive exponentielle par et rapport t. à exponentielle et t. Et par rapport à t, ça donne quoi? Ça donne i exponentielle et t. Ça donne i exponentielle et t dt. On a sorti le i directement. Il nous reste exponentielle oui, et t monsieur. dt. C'est bon? Oui monsieur. Voilà. Et après, donc voilà. Donc, ça donne quoi? Et après, on multiplie exponentielle et t par exponentielle de et t fois exponentielle moins 2 et t. Ça donne exponentielle 3 et t plus exponentielle moins et t. C'est bon, c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair? Donc là, on a multiplié seulement. On a développé cette formule. On trouve exponentielle 3 et t plus exponentielle moins. Oui monsieur. Voilà. Et après, donc là, c'est simple. Donc la primitive de exponentielle 3 et t, c'est quoi? C'est exponentielle 3 et t sur 3z. Et la primitive de exponentielle moins et t, c'est moins exponentielle moins et t sur i. Entre quoi? Entre 0 et 2pi, ça donne à la fin 0. C'est bon, c'est clair? Donc là, il suffit de... Monsieur. Oui. مسيو وكان كما قلت لك هذيك اكسبونونسيال 2 اي تي موان اكسبونونسيال موان 2 اي تي سور 2 هي اساش 2 اي تي Il y a le ثم sinus الانتجرال hyperbolique. تاع سينوس ايبربوليك C'est 2 pas un اي تي problème. On trouve le même résultat. À la fin, on trouve 0. نسمى الانتجرال تاعها كوسينوس ايبربوليك 2 اي تي 0 سي اش 0 0 Ça donne 0, ça donne 0, 2 ça donne le même résultat. Ok, monsieur. Voilà. Merci. De rien. De rien. On passe à l'intégrale I6. Donc, vous avez l'intégrale I6. Donc, vous avez l'intégrale est égale à quoi? Est égale à IZ bar plus Z dz. De Z égale à 0, à Z égale à 2 plus I. Le long de la courbe paramétrique par Z de t qui est égal à 1 sur 2 t au carré plus I sur 2 t. Allez-y, donc faites-le s'il vous plaît. Faites l'intégrale I6. Allez-y.
Je vous laisse 5 minutes. Donc, je dois réexpliquer l'intégrale ici. Voilà. Donc, concernant l'intégrale ici, on a dit que la fonction, on intègre sur la courbe C définie par z de t égale 1 demi t au carré plus i sur 2t. Et vous avez le z égale à 0 à z égale à 2 plus i. Donc, la première chose à faire, on trouve les bornes de t. Donc, il suffit de remplacer z de t égale à 0. On résout cette équation, on trouve t égale à 0. Et pour trouver le deuxième borne d'intégration, on remplace z de t par 2 plus i. Donc, on obtient une équation 1 demi t au carré plus i sur 2t qui est égal à 2 plus i. On trouve t égale à 2. Et après, il suffit de remplacer le z bar par z de t bar et le z par z de t. On trouve cette intégrale fois z prime de t qui c'est la dérivée de 1 demi t au carré plus i sur 2 t. Et après, donc là, on a calculé z prime de t, c'est t plus i sur 2 fois la fonction f de z de t. Ça, c'est l'expression de la fonction f de z de t. Et après, on simplifie, on trouve cette intégrale qui est égale à 1 demi, l'intégrale entre 0 et 2 de ce polynôme dt. Et après, on a trouvé la fonction primitive de ce polynôme. Et après, on calcule l'intégrale entre 0 et 2. On a trouvé 13 sur 6 plus 5 sur 2i. Donc ça, c'est l'intégrale I6.